Ouais, je suis venu aussi. Tu peux y aller, coach. Ah, ça y est. Ouais, D'accord. J'attendais que tout le monde soit là. Peut-être tout cela. Alors, le point sur les blessés. Donc, on a Ronny qui va beaucoup mieux. On fait un test encore aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait aller pour dimanche. Donc, on reprendra avec le groupe totalement demain. Et c'est plutôt positif. Et sinon, à part quelques petits tiraillements sur le dernier match, on a un plus grand monde dans l'infirmerie. Donc plutôt positif. Enfin, bon, j'attends encore aujourd'hui pour voir un petit peu s'il y avait quelque chose qui reste un petit peu sur le match de Lyon. Voilà. Donc Gauthier était un petit peu une douleur au genou qui ne semble pas grave suite à un choc. Ça devrait aller. Vous avez remporté votre premier point en étant mené cette saison. Ça montre une force de caractère qui vous est peut-être défaut en début de saison. Ouais, je ne sais pas si on peut tirer beaucoup de conclusions. On a une force de caractère. Je pense que le groupe là depuis le début. Hein, ouais, c'est parce que bon, tous les matchs ont été difficiles. Donc je pense que voilà, la force de caractère, suivant les situations, elle y est depuis un bout de temps. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Que vous avez été agréablement surpris par la prestation de certains joueurs, je pense surtout à ceux qui jouent moins d'habitude. Voilà, quand il y a des changements comme ça, puis quand on va chez une belle équipe comme Lyon, on regarde surtout l'état d'esprit qui est développé, puis après, et puis le collectif. Donc, ce qui m'a plu sur ce dernier match, c'est que tous les garçons qui sont vraiment rentrés dans ce collectif-là, dans les principes de jeu que l'on recherche. Donc, j'ai pas été surpris là-dessus, mais je trouve que c'est quelque chose de très positif. Après, c'est certain, bon, sur des garçons comme Romain Philippotto qui n'avait pas joué depuis un bout de temps, on sait très bien qu'il peut manquer de rythme. Et là, ça a été bien, il a fait une bonne heure. Ceux qui sont rentrés aussi, qui jouaient un petit peu moins, ont été dans leur rythme. Donc ouais, je suis vraiment satisfait de ce qu'a dégagé le groupe à Lyon, ouais, c'est clair. Notamment Yanga Mbok. Là, Paul Lane vient d'être suspendu pour 2 rencontres. Yanga Mbok devrait potentiellement avoir plus de temps de jeu. Oui, bien sûr, ouais. Les garçons qui jouent un petit peu moins comme Yanga, voilà, on pourra avoir leur chance. Yanga a fait un match sérieux à Lyon. Après, c'est l'enchaînement des matchs. Il nous reste encore on va jouer dimanche, on joue mercredi. C'est vrai que là, l'absence de Paul, voilà, elle est préjudiciable, bien sûr. Quand on a un match tous les 3 jours, on ne sait pas trop ce qui va se passer dimanche et dans quel état vont être les joueurs pour le match de Lars. Mais Yanga, oui, Yanga est un joueur dont on attend confirmation. Régulièrement, voilà, il fait des rentrées. Maintenant, il faut peut-être qu'il confirme. Après, on a aussi Gugnetti qui est là. Voilà. On aura aussi le retour de Harris. Voilà, après cette suspension, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais tout ça reste à confirmer, toujours pareil. Ouais. Il y a un joueur qui ne bouge plus, il n'était pas forcément titulaire, c'était Brandon Chardonnay, qui a l'air de monter en rythme avec l'enchaînement des matchs. Le désir de début de saison, c'était d'avoir 4 défenseurs centraux, donc ça c'est ce qu'on a eu. Après, il y a une concurrence qui s'instaure, donc après, obligatoirement pour que certains s'installent, il faut progresser. Je pense que Brandon a progressé. Après, conscient surtout du travail qu'il avait à faire. Donc
en ce moment, c'est un garçon qui est plutôt bien, mais il y a des garçons autour qui sont en concurrence, avec lui, mais ils sont plutôt bien aussi. Hein. JK, Verne enchaîne des matchs, même si là, il a été décalé sur un côté. Donc, défensivement, c'est bien aussi ce que je dis d'avoir des joueurs polyvalents. Et après, on a le retour de Christophe Frenel, qui a été embêté sur ce début de saison. Et sans parler de Lilian Brassier aussi, qui est un jeune joueur dont on aura certainement besoin pour la suite du championnat. Donc c'est plutôt rassurant d'avoir ce groupe de joueurs dans un état performant. C'est une forme de risque de décaler divers sur un côté, alors que vous avez une charnière qui tournait bien sur les derniers matchs. Ouais. Après, il faut faire des choix. Donc, des fois, il faut prendre des risques. Ouais. C'est des risques calculés quand même, parce qu'on sait très bien que sur les derniers temps, l'entraînement, Christophe était beaucoup mieux. On a besoin de quelqu'un de solide sur le côté droit en tant que latéral. Donc, je sais que JK peut s'y coller, donc c'est ce qu'il a fait. Donc, je ne sais pas s'il faut parler de risque. Hein, voilà. Moi, j'aime bien avoir le choix, et il y a des choix qui ont été faits. C'est surtout l'état d'esprit qui est développé. Voilà, c'est qu'un garçon comme JK, ou comme ça a été le cas sur le Majava avec Christophe, même s'ils sont amenés à changer de poste et qu'ils préfèrent quand même jouer dans l'axe, ne sont pas réticents à aider le groupe. Donc ça part d'un très bon état d'esprit aussi. Mais du coup, contre Reims, avec l'aspect de Ronny, il n'y avait pas eu ce choix-là. C'était quoi? C'était la volonté de ne pas changer à la mi-temps la défense centrale? Oui, c'était plutôt de garder une certaine stabilité sur la défense centrale. Après, il y a ces possibilités-là, on aurait pu faire l'inverse aussi. Mais garder une stabilité dans l'axe et mettre Christophe sur le côté. Christophe qui, on l'a rappelé la dernière fois, a joué à Nice à ce poste-là. Et qui, quand je lui ai posé la question de jouer sur le côté droit, voilà, il est parti sans problème là-dessus. Voilà. C'est simplement parce que des fois, je ne veux pas trop déstabiliser les choses, mais quand on a le temps de préparer un petit peu, on peut faire d'autres choix. Bon, Montpellier tombé de haut dimanche soir, mercredi soir à domicile. C'est quoi l'état d'esprit là du coup dans les recevoir? Ouais, mais en fait, personne n'est à l'abri de rien. On peut avoir des problèmes à la maison parce que les résultats que font Montpellier sont très très bons à l'extérieur. Voilà, peut-être plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison, sur ce qu'on constate. Après, aujourd'hui, Montpellier reste une très belle équipe de ce championnat. Donc, c'est un match contre une équipe qui est à l'aise à l'extérieur, qui est capable d'être solide, de pouvoir rester en place et d'exploser très vite vers l'avant avec des attaquants très performants, des garçons qui vont vite, sont capables de marquer dans n'importe quelle situation. Donc c'est un match intéressant. Voilà. On aime bien aussi ce genre de match. Mais on sait qu'on aura une équipe en face de qualité. Une équipe qui est très équilibrée, qui a une belle défense, qui a changé de système de jeu il y a quand même quelques temps. Voilà. Et puis après, avec un milieu de terrain très joueur, et je le répète, des attaquants très performants. Donc, un beau challenge pour nous. Pour les 2 derniers matchs de l'année civile, vous êtes fixé à un nombre de points ou Non, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne parle pas en termes d'objectif de points. Voilà, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce qui va arriver sur les résultats. Donc, je travaille sur ce que je maîtrise, je peux maîtriser un petit peu. Avec garder l'état d'esprit, travailler encore sur nos principes de jeu,
voilà, entretenir tout ça, c'est déjà beaucoup. Si on travaille dans le même sens, nos objectifs, on les atteindra en termes de résultats, mais on n'est pas parti sur une idée, voilà, on va gagner là, on va perdre là, on ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, il y a peu de personnes qui avaient prévu qu'on ramène un point de Lyon. Voilà, c'est pas des choses qu'on peut programmer. Donc, on travaille vraiment essentiellement sur le groupe, sur notre groupe à nous, et c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a eu du turnover à Lyon? Est-ce qu'on s'oriente vers quelque chose de plus classique qu'on a vu sur les matchs précédents là, face à Montpellier? Voilà, on attaque, disons, le troisième match de la série. Là, le plus important là aujourd'hui, c'est la récup, de voir comment on récupérer les joueurs. Voilà, sur les états de fatigue, et après à partir de là voir comment on peut composer l'équipe, tout en pensant que mercredi aussi il y a un match. C'est surtout la récupération. J'ai pas prévu quoi que ce soit pour l'instant encore. Voilà. J'ai ma petite idée, mais j'ai besoin de voir les joueurs encore évoluer. On a un entraînement là ce matin, demain on joue que dimanche, donc il y a encore un peu de temps pour y réfléchir. Ouais, c'est vraiment la récup là, du coup qui... Oui, essentiel. La récup, c'est essentiel. C'est là où il faut éviter les coups de barre, il faut éviter d'aller blesser les joueurs, etc. Il faut garder une fraîcheur aussi mentale, ça c'est important. Concrètement, vous faites quoi jusqu'à dimanche Là, on a un entraînement ce matin, avec pas mal de soins aussi et de récup, avec les kinés, ostéopathes. Et donc demain, on s'entraînera aussi demain à 13h, pareil, pour se mettre à l'heure du match. Vous allégez les volumes vous allégez les volumes là, sur... Oui. On garde toujours l'intensité, mais les volumes sont beaucoup plus restreints. Et après, on travaille beaucoup plus sur le côté tactique. Je reviens juste sur le nombre de points. Est-ce que le fait d'avoir 22 points aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ça vous donne un confort de travail au quotidien pour les joueurs On est plus à l'aise, c'est sûr. On est plus à l'aise. Rien n'est fait, rien n'est fini, bien sûr. On est loin du compte. Quand on aura passé les 40 points, on sera certainement un peu plus soulagé, comme chaque équipe qui joue le maintien. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose de positif. Voilà. On ne va pas dire on est en avance, voilà. En tout cas on n'est pas en retard. Donc ça c'est plutôt bien. Ça nous permet, comme je le dis chaque fois, d'avoir un peu plus de confiance en nous, dans nos moyens, de ne pas être sur le grid, comme on a pu l'être aussi à un certain moment. C'est sûr que ça laisse un peu plus de confort, mais on ne peut pas rester non plus dans ce confort-là et se reposer là-dessus. Bien au contraire, il faut profiter de cet élan pour garder cette énergie qui nous pousse vers l'avant, voilà, engranger des points tant qu'on peut. Et pour engranger des points, il faut être bon. Il faut travailler sur notre qualité de jeu et notre efficacité. Alors, comptablement, 4 points sur les 2 prochains matchs. En revanche, est-ce qu'en début de saison, on se dit, tiens, à la trêve de Noël, ça serait bien qu'on soit là? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était dans les esprits? Non, on n'est pas dans ce truc-là, franchement. On n'est pas dans se dire, bon là, il faudrait qu'on ait tant de points. On avance plutôt, on va se projeter. Début de saison, on dit, il nous faut, à la trêve, il faudrait qu'on ait les 22 points. Voilà. Et on ne les a pas. On aurait 17 points. Est-ce qu'on rentre en panique et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous avance Mais par rapport à ces projections, on en est où du coup aujourd'hui? Non, c'est pas projeté là-dessus. On ne se projette pas. C'est vraiment notre préoccupation, c'est bien sûr qu'on regarde le classement. Voilà, on regarde par rapport aux résultats des uns, des autres, etc. Bien sûr qu'on n'a pas envie d'être dans les trois derniers. Voilà, on n'a pas envie d'être dans le fond du classement. Mais aujourd'hui, la préoccupation principale au niveau sportif, c'est la qualité de l'équipe. Et bon, la partie de la qualité de l'équipe,
comment on fait progresser les joueurs, comment on fait évoluer le groupe, qu'est-ce qu'on amène en plus, qu'est-ce qui va nous faire gagner des matchs. C'est ça qui nous préoccupe. Et après, de temps en temps, on en est là, on a tant de points. Voilà. Mais jamais en début de saison, on se dit ça serait bien d'avoir tant de points, puis au mois de mars, tant de points, etc. On n'est pas, sincèrement, enfin moi je suis pas du tout dans ça. Aujourd'hui, on sait qu'on a 22 points, on est bien, mais on est bien obligé de regarder l'évolution des autres équipes. On voit la différence, voilà, on s'est détaché du fond, ça nous intéresse. Alors est-ce qu'on est trop prudent? Je ne pense pas, mais on constate aussi qu'il n'y a rien qui est fait. Voilà, vous savez très bien, si pendant 5 matchs on reste à 22 points encore, là, il y a un souci. Ben oui. Donc nous, notre souci, on focalise notre énergie sur l'équipe plutôt que de partir un petit peu dans des calculs. Je vous laisse faire les calculs, tout ça. Oui, mais alors du coup, par rapport à vos attentes à vous, à l'évolution de l'équipe, est-ce que avec les recrues qui sont arrivées aussi en début de saison, est-ce qu'on est où par rapport à ce qu'on imagine? Et en fait, moi, tout à l'heure, on parlait par exemple de Brendan Chardonnay. Il y a eu un progrès sur ce garçon. Voilà. Ça nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'à l'arrivée, même vous faites le constat, vous dites, Brendan joue un peu plus. Oui, parce qu'en fait, il a progressé. Nous, on sait où il a progressé. Il a peut-être plus concentré, plus focalisé sur son job, etc. Bon, on parle de lui, mais nous, notre travail, il est là. Il est essentiellement là-dessus. Donc, on sait que derrière, si un tel est meilleur, l'autre est meilleur, que l'association est encore meilleure, etc., voilà, on sait qu'on aura des résultats derrière. Cette idée-là qu'il faut qu'on garde. Après, les chiffres. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes après, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'essaye de vous faire comprendre qu'en fait, nous, sur tous ces calculs-là, on n'y est pas trop quand même. Voilà. On est vraiment sur le terrain, avec les joueurs, et cette idée de les faire avancer. On parle en ce moment de Romain Perrault, ben oui, entre la saison dernière et cette saison, ben, c'est pas le même joueur. Parce qu'on l'a fait évoluer peut-être dans l'état d'esprit, physiquement il est plus fort, et automatiquement ce qu'il amène à l'équipe, il amène un plus qui fait que l'équipe est meilleure et qu'on gagne derrière. Voilà. Mais on n'est pas sur cette idée de chiffre. Est-ce que vous êtes surpris par la consistance de votre équipe actuellement? C'est une équipe quand même qui a été beaucoup remanié, avec pas mal de jeunes joueurs aussi, il y avait quand même pas mal d'assemblage à faire. Ouais. Aujourd'hui, on a une équipe qui est performante régulièrement, quoi. Oui, alors on est un peu plus solide qu'à une certaine période. On est efficace au niveau offensif. On arrive avec parfois pas, comme sur le dernier match, pas beaucoup d'occasions, et on arrive quand même à marquer et être. Je pense que la progression, c'est qu'on arrive aussi à être solide défensivement maintenant. Parce que je pense que c'est dû à une prise de conscience collective, je pense, des joueurs sur le fait qu'on a besoin d'avoir une bonne base défensive pour pouvoir après gagner des matchs. Parce que bien jouer, c'est bien, ouais, c'est ce qu'on veut, d'être spectaculaire. Mais il faut aussi garder ce côté compétition. La compétition, c'est qu'à la finalité, on est quelque chose de positif, il ne faut pas être frustré. Puis on a fini des matchs, on était frustrés parce qu'on faisait quelque chose de cohérent, et puis à l'arrivée, en fait, on avait beaucoup couru, c'était beaucoup dépensé, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Donc aujourd'hui, je veux que les joueurs gardent cette idée de jeu, de se donner pour le spectacle, mais en même temps d'efficacité. Dans cette idée aussi de bien jouer, contre Lyon, je suis même depuis le début de la saison, vous voulez toujours ressortir proprement, faire des relances au pied. À Lyon, il y a eu quelques moments où les relances ont été assez hasardeuses et ça vous met directement, ça vous prenez énormément de risques. C'est une volonté de votre part, vous dites des fois, non, tant pis, soit que ce soit Gauthier Larseneur ou même les défenseurs centraux, balancez, prenez pas de risques. Balancer, c'est pas quelque chose que je dirais. C'est pas le vocabulaire. Oui, on prend des risques
de sortie de balle. Alors c'est vrai que voilà, ça pour nous, ça c'est un axe de progression. Voilà. On a vu que sur le dernier match, n'est pas spécialement bien sorti sur certains moments du match. En même temps, hier en débriefing, on a aussi montré des sorties de balles qui nous a amené des solutions offensives. Donc on a montré les deux. Alors on reste un peu plus sur ce qu'on a loupé pour arriver à améliorer ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre-là. On n'est pas là pour se mettre en danger. Il faut trouver toujours cet équilibre. Alors, on peut sortir de derrière court. Il y a des moments, peut-être il y en a un d'entre nous qui est un peu moins bien. Il faut peut-être jouer différemment. On sait qu'on peut jouer long. Mais derrière, il faut qu'il y ait une organisation. On travaille, sortie de balle longue ou mi-longue. Quand je dis mi-longue, on va chercher un latéral. Le gardien, voilà, c'est moins long que si on allait chercher un attaquant. Mais après, automatiquement, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut que le bloc remonte, il faut qu'on travaille sur le deuxième ballon, comme on appelle, pour récupérer ce ballon et puis après aller vers l'avant. Donc, on ne cherche pas systématiquement à sortir que court, parce qu'on sait que l'adversaire, il nous observe et on peut être gêné, comme on a été gêné à Lyon. Mais on sait qu'en sortant de course, si on arrive à sortir au moins sortir de notre camp proprement, derrière, on sait qu'on a souvent une occasion. Donc c'est pour ça qu'on encourage les joueurs à vraiment prendre conscience qu'on peut s'améliorer sur ce côté-là. Voilà, sur tout ça. Donc en fait, ça, là, on a un axe de travail, qu'on va d'ailleurs travailler sur les joueurs qui viennent encore. Pourquoi s'améliorer? Vous êtes la seule équipe de Ligue 1 à décrocher systématiquement un milieu et écarter la charnière sur les relances. Ouais, mais ça ne faut pas le dire. Ouais, mais ça commence à se voir un peu parce que les entraîneurs font leur boulot. Oui, alors vous avez appris ça où on y réfléchit, hein. On a le confinement pour y réfléchir. On a essayé plusieurs sorties de balles et en fait on s'est aperçu que les joueurs aimaient bien faire celle-là, de sortie. Il y en a d'autres. On essaye de sortir de plusieurs manières, ça c'est clair. Mais bon, on va pas en parler. On laisse faire à tout le monde, chacun doit faire son job. Voilà. Là, c'est pas mal de boulot, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une adhésion des joueurs derrière. Voilà, il faut qu'ils adhèrent, qu'ils comprennent ce qu'on veut de derrière, tout ça. Donc il y a tout un cheminement pour arriver à ce travail-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette prise de risque qu'il faut minimiser au maximum. Voilà. Ça sera là-dessus? Non. Le fait de jouer à 13h, ça change quelque chose pour vous Un petit peu, parce qu'il y a toujours les heures de repas à mettre en place. Parce que le dernier repas avant le match est à 10h. Voilà, donc un décalage là-dessus. Donc c'est pour ça que demain on fait une petite répétition là-dessus. On s'entraînera, on mangera à 10h et on s'entraînera à 13h. Faites comme avant Lille en fait, comme oui. On fait la même chose là-dessus. Si Montpellier fait la même chose que Lille en première mi-temps, ça ira. C'est une bonne conclusion.